2 députés français proposent de modifier la loi sur la fin de vie et d'instaurer un droit à une sédation profonde et continue qui pourrait aller jusqu'à la mort. On en parle dans le fait du jour ce vendredi. C'est un sujet délicat et sensible. La fin de vie des malades qui souffrent de façon insupportable et dont la mort est proche. Comment les accompagner au mieux ? Dans un rapport remis ce matin à François Hollande, 2 députés proposent que le malade ait droit à une sédation profonde et continue jusqu'à la mort. La sédation, c'est-à-dire l'endormissement profond jusqu'au décès. Premier cas, le pronostic vital est engagé à court terme et le patient présente une souffrance réfractaire au traitement. Alors, il peut y avoir sédation avec arrêt des dispositifs de maintien en vie. Deuxième cas, le patient décide de lui-même d'arrêter tout traitement, ce qui a pour conséquence d'engager son pronostic vital à court terme. 2 façons pour le patient d'exprimer sa volonté, soit sur son lit d'hôpital, soit, et c'est nouveau, en affirmant son choix sur sa carte vitale. Cela s'appellerait les directives anticipées. Les directives anticipées s'imposent aux médecins. Je crois que c'est un changement majeur et je crois que c'est un changement qui se mesurera très concrètement. Ce rapport débouchera en janvier sur un débat à l'Assemblée, puis sur le vote d'une loi au printemps. Améliorer les conditions de fin de vie, c'était l'une des promesses présidentielles de François Hollande. Alors on le sait, on l'a dit, en France, la loi actuelle ne permet pas l'euthanasie et elle insiste sur l'importance des soins palliatifs. Pour en parler avec nous sur le plateau du 64 minutes, Jean-Luc Romero, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Alors ce qui vient d'être proposé dans ces propositions, pour vous, c'est une avancée dans la bonne direction ou ça reste insuffisant ? Vous savez, en nommant M. Leonetti qui a échoué pendant 10 ans sur la fin de vie, on ne s'attendait pas à des miracles et on n'a pas été déçus. Aujourd'hui, on met des rustines sur une loi qui ne fonctionne pas. Monsieur Leonetti avait déjà évalué sa loi en 2008. Il y avait eu un texte législatif ensuite. Ça ne fonctionne pas. Cette loi, elle est basée sur les devoirs des médecins et pas sur les droits des patients. Oui, la loi actuelle. Oui. Mais ce qui est prévu dans la proposition, c'est quand même un pas en direction des malades. Non, mais si vous voulez, on améliore une chose qui sont les directives anticipées qu'on demande depuis longtemps et qu'il faut refuser, M. Leonetti. Mais les directives anticipées, elles vont vous permettre quoi ? Pas de dire stop quand vous n'en pouvez plus. Une certaine prise en compte de la volonté du malade. Oui, heureusement quand même, ce serait quand même le minimum des choses. Sauf qu'ils auront droit à quoi ? À simplement une sédation terminale. C'est-à-dire on arrête de les alimenter, on arrête de les hydrater. S'ils n'en peuvent plus, qui veulent tout arrêter, qui veulent partir en quelques minutes entourés des leurs, ce n'est toujours pas possible. Il faut rappeler que c'est un apaisement de la douleur en fait. Oui, et puis on vous endort et on ne vous alimente plus, on ne vous hydrate plus. Donc certains nous disent, attention, ne dites pas que c'est mourir de faim et de soif, c'est quand même un peu ça. Donc il faut le temps pour que la personne meure. C'est quand même d'une très grande hypocrisie. Monsieur Leonetti disait même dans une interview récemment que la sédation terminale, c'est à la limite de l'euthanasie. Eh bien, pourquoi on ne va pas jusqu'au bout et qu'on n'entend pas les Français là-dessus ? Et nous, je vous dis, on a été trompés. Parce que quand on nous a présenté la proposition 21, quand les parlementaires socialistes se sont présentés aux élections, on nous disait, vous savez, on va légaliser l'euthanasie et refaire ce qu'avait fait le PS. C'était une promesse de François Hollande. Bien sûr. Et je vous rappelle que les socialistes, peu de temps avant l'élection, avaient déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale, Manuel Valls notamment, Laurent Fabius, et qu'ils avaient essayé de la faire adopter. Et c'était pour légaliser l'euthanasie. François Hollande avait signé. Donc aujourd'hui, on a l'impression d'être quand même un peu floué. Pourquoi c'est si compliqué ? Pourquoi c'est si compliqué en France d'arriver à l'euthanasie, une loi qui fonctionne pas trop mal, je pense, en Belgique, en Suisse, dans d'autres pays, au Luxembourg ? Et aussi aux Pays-Bas, qui était le premier pays à légaliser. Bah, vous voyez, ici, il y a la conjonction de 2 lobbies qui s'y opposent. Les mandarins parlementaires, M. Leonetti en est l'exemple, et puis ces pro-life qui ont fait très peur pendant le mariage pour tous et qui ont fait peur, je pense, aussi au président. Mais moi, je le dis aujourd'hui, vous savez, on est quand même à un moment solennel, rien n'est fait encore, puisque c'est quand même le Parlement. Je rappelle qu'on est quand même dans une démocratie parlementaire, et moi, j'appelle les parlementaires... Il va y avoir un débat en janvier. Il va y avoir un débat en janvier, et puis après, il devrait y avoir une proposition de loi. Eh bien, moi, je dis, il ne faut pas voter une loi Leonetti de gauche. Il faut ou complètement changer cette loi en y mettant l'euthanasie et le suicide assisté, en rajoutant les choses qui améliorent, puisque la directive anticipée, la DMD, ça fait quand même a été la première à la demander depuis des années. Et je rappelle, c'est Kouchner le premier qui a introduit ça dans sa loi de 2002. Donc maintenant, je dis, soyez face à vos consciences, à vos responsabilités. Vous savez, les promesses qui sont faites en campagne, elles sont pas faites seulement pour être entendues par ceux qui les entendent, c'est-à-dire par les électeurs. Elles sont faites pour être tenues. L'engagement 21, pour nous, c'était l'euthanasie. Il faut qu'il soit tenu. En quelques mots, vous espérez y arriver avant la fin du
quinquennat? Écoutez, on va en tout cas interpeller les parlementaires au mois de janvier. Est-ce qu'on voit une espèce d'accélération du calendrier, comme si on avait peur qu'il se passe des choses bientôt? Nous, on met les parlementaires en face de la responsabilité. C'est un vote de conscience. Les parlementaires que moi j'ai vus depuis longtemps, et plusieurs m'ont appelé aujourd'hui, du PS, des Verts et du PRG, pour dire qu'ils ne rentreront pas un petit peu dans ce piège qu'on leur tend de la médicalisation de la fin de vie, parce que ce qu'on veut, c'est une loi pour les citoyens. Merci beaucoup Jean-Luc Romero d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous. Merci.